Bonjour les âmes, coucou, coucou, coucou. Nous sommes aujourd'hui dans le portail du 9/9/2024. Alors, mois de septembre, on n'arrête pas de le dire, hein, hyper important au niveau de sa structure, au niveau des émotions, au niveau du détachement, au niveau de la clôture de cycle, au niveau, on tourne la page de karma de plusieurs années, 8 ans à peu près, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une reliance avec le visible et l'invisible qui demande audace, respect, courage, foi, volonté divine, sacrée, en étant aligné, etc., etc. On est dans une phase ascendante au niveau amour, au niveau de tout ça, mais qui peut être également descendante au niveau énergie et vibration si on introspecte, si on n'est pas aligné, si la vie que l'on mène ne correspond pas à nos structures. Donc là, on a la carte de loi qui est sortie, qui est la carte de la communication, qui invite à parler, à dire haut et fort ce qu'on a à dire, à savoir laisser en suspension des points de notre histoire ou d'y mettre un point final, mais aussi de s'exclamer, de s'interroger, comme dit l'auteur de cet oracle, face aux choses qui nous arrivent dans la vie. Loi également sauvage, là il va y avoir toutes les migrations entre l'automne et le printemps, donc ça tombe très bien pour cette guidance de ces énergies, de ce portail, etc., et des lunes qui sont en train d'arriver, on est en plein dedans, des éclipses, etc. On est en train de préparer justement des changements, on apprend à s'appuyer justement sur ses congénères, à pas faire les choses que tout seul dans son coin, à compter sur les personnes qui nous entourent en communiquant les choses avec clarté. Et on va aller voir un petit peu les mots-clés de cette carte décrit par l'auteur de cet oracle. Donc trouve ta force dans le collectif, laisse-toi porter par l'humanité, tu porteras l'humanité. Donc on est vraiment là pour incarner sa mission. Détermination, persévérance, pugnacité, opportunité, le couple. Donc on est également dans tout ce qui est les partenariats, les relations sentimentales, comment on établit ses relations avec les autres aussi, hein, dans le travail, etc. La famille, la foi, j'ai fait des vidéos où je vous disais qu'il fallait vraiment garder la foi, la constance, le voyage et le déménagement. Donc déménager, ça peut être physiquement de maison, de lieu, ça peut être dans le travail, et ça peut être également sa façon de vivre, sa façon de faire, sa routine, ou de réaménager son chez-soi, etc., etc. Donc, elle est là aussi pour vous transmettre des messages. Elle est là pour vous dire qu'il faut protéger votre foyer, donc votre foyer intérieur, votre soi, mais également votre maison, et qu'elle est attrait à l'engagement. Donc, soyez dans la fidélité vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que représente l'engagement, la famille, le couple, l'engagement personnel, l'engagement professionnel? On vous invite en fait à être fidèle à vos valeurs et les incarner par des actes. Le message, il est clair, il est direct. Elle ne porte pas en fait de précaution cette voix, et elle n'a pas peur de porter sa voix VOIX pour éclairer sa voix VOIE. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. C'est une grande voyageuse, donc on peut avoir envie de voyage, on peut avoir envie de s'instruire de culture étrangère, etc. Donc ça, c'est l'individuel et le collectif, hein. Il y a la scène internationale aussi, hein. Il n'y a pas que nous-mêmes. Mais je veux dire, voilà, on est vraiment dans un gros truc là, où on nous incite à bouger, à changer, à modifier ce qui mérite de l'être, et d'agir aussi avec une spontanéité pour offrir au monde, d'accord, notre grandeur, et d'être dans la générosité pour permettre à l'humanité de renforcer ses liens et de s'exprimer. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très puissant, qui est confirmé par cette carte là qui vient de sortir, mais également par les guidances de l'univers, des guides. Moi je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de réveils très tôt, parce que les énergies bougent beaucoup et qu'on est en train de rééquilibrer des choses. Donc il y a des gens qui peuvent avoir un sommeil très agité, d'autres des rêves, d'autres se sentir levés, tout crevés, parce qu'on voyage dans l'astral, on fait des choses.
le reflet. Donc faire attention aux illusions, à l'autocritique, à la distorsion. Faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, aux gens que vous côtoyez et à vos pensées. Faites attention de ne pas vous faire contaminer ou de contaminer votre entourage par des choses pas très lumineuses, pas très heureuses, pas très joyeuses. Donc on va aller voir également les vibrations pour les âmes en haute fréquence, un besoin de nouveauté. Hein. C'est pas la première fois que ça, je crois que c'est ressorti dans une des guidances en vidéo, etc. On a besoin de renouveler les choses, de faire du neuf, pas avec du vieux. Hein. On a bien vu que ça marche pas. Ce qui doit être fini est fini. On disait qu'on sortait des karmas. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que ça fait à peu près 15 ans que j'exerce, on va dire, la médiumnité, les soins énergétiques, l'accompagnement des âmes dans leur chemin d'âme de vie, par les voies de l'intuition, par les voies de canalisation, par les voies d'utilisation d'oracles, etc. Donc si vous souhaitez une séance individuelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes mes coordonnées sur mon site internet, vous pouvez me trouver sur Google ou voilà. Laetitia JM et ma pratique en fait est en canalisation, utilisation d'oracle, accompagnement dans votre développement, votre éveil ou pour traverser des étapes de vie, etc., d'une personne à l'autre. C'est très aléatoire en fonction de vos besoins, en fonction de ce que l'univers considère juste pour votre chemin d'âme et de vie. Donc là, l'invitation, c'est la connaissance de soi, d'accord ? Donc, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, on est vraiment dans une appréciation de qui nous sommes, pas, alors attention, de manière factuelle, mais pas justement par des schémas ou par un système éducatif ou sociétal, etc. Il y a vraiment une essence de notre être éveillé et conscient pour s'octroyer une liberté et agir en fait avec un respect de qui vous êtes, mais également des structures en fait de la création, de Dieu, de l'univers, et pas que celle des hommes, parce que je pense qu'il y a une notion aussi où il va falloir savoir être dans une désobéissance de certaines choses qui ne vibrent pas avec qui vous êtes. Donc là, l'invitation, énergie 5, je change, j'évolue, je change de point de vue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, donc avec le besoin de nouveauté, enfin voilà, tout ce qui a été dit, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Par la bougeotte, hein, on peut avoir envie d'aller se faire un week-end ou une journée quelque part, ou peut-être plus, hein, si vous avez les possibilités, les moyens, ne vous en privez surtout pas. Et derrière une énergie 4, donc on travaille, on prépare, je travaille, je prépare. Hein. J'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, donc on est dans l'énergie encore de la Vierge, hein, on est dans le détail, on définit des priorités, on structure ses actions, on est patient, on évite de s'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Ça touche le financier, ça touche le respect de soi, ça touche depuis la nouvelle lune, en fait, ses prérogatives, ses priorités, le travail, la santé, la famille. On est vraiment en différents domaines. Il y a des âmes, ça va être un peu tout. Il y a des âmes, ça va être très spécifique, etc. C'est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance individuelle, mais cette énergie peut permettre à nombreux et nombreuses d'entre nous d'avancer, d'évoluer dans cette période, dans ce trimestre qui est en train d'arriver sur cette fin 2024. N'oubliez pas que vous êtes en train de construire le monde auquel nous participons, l'univers dans lequel nous vivons, et qu'aujourd'hui, il est important de prendre du temps pour mettre en place toutes ces stratégies ou tous ces projets ou toutes ces motivations qui vibrent à l'intérieur de vous et de ne pas s'apitoyer que sur ses malheurs et son désespoir. On est vraiment dans une renaissance, on est vraiment en train d'ouvrir des choses pour pouvoir éveiller le monde, mais pouvoir aussi se transformer et pouvoir à terme arriver, on va dire, sur l'année 2025 dans un équilibre, dans une justesse. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau portail,
énergétique et je vous fais une guidance tout bientôt sur les autres énergies.